Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment convertir des images JPEG au format PDF, puis comment est-ce que vous pouvez fusionner des fichiers PDF en un seul, et enfin comment compresser des fichiers PDF. En fait, je vais vous montrer comment faire ces trois opérations d'un seul coup. Pour ce tutoriel, je vais utiliser comme exemple un DM de maths. Alors je trouve que c'est un très bon exemple parce que j'ai pris des photos avec un appareil photo numérique. Ça veut dire que les images sont extrêmement lourdes. Comme vous pouvez le voir dans Propriétés, chaque image fait 7,5 mégaoctets. Donc comme il y en a 4, ça fait en tout 30 mégaoctets. Jamais vous pourrez envoyer 30 mégaoctets par mail. Donc il faut que la compression soit efficace pour pouvoir envoyer tout ça par mail. Et en plus de ça, il faut que la qualité ne soit pas trop réduite. Parce que comme vous allez le voir, on a, excusez-moi un peu, on a des indices qui sont difficiles à lire. On a du cosinus, du sinus, mais on a même du K et du K' en indice. Et en l'occurrence, lorsque je vais envoyer tout ça à mon professeur, il faudra qu'il soit capable de distinguer le K du K', qu'il soit capable de voir l'indice. Et donc pour ça, il faut une compression qui compresse bien, mais qui conserve suffisamment de qualité. Pour ce faire, vous allez ouvrir LibreOffice Draw. Vous allez aller dans Fichier, Ouvrir, en sélectionnant en sélectionnant toutes vos images à l'aide de CTRL, vous allez pouvoir ouvrir ces 4 images d'un coup. Voilà, une fois que c'est fait, ici on a la première page. Une fois que c'est fait, il vous faut copier chaque page dans le fichier, enfin là où vous voulez faire tout fusionner. Donc pour ça, vous faites un clic droit sur la page, copier, encore clic droit, coller, et vous faites ça pour chaque page. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez toutes vos pages dans le même fichier LibreOffice, vous allez aller dans Fichier, Exporter au format PDF, et pour pouvoir compresser tout ça, vous allez choisir, vous allez cocher Réduire la résolution des images. Vous allez mettre 150 dpi. Si vous voulez juste que votre fichier soit lisible, par exemple si comme moi vous avez du texte, si vous voulez que votre fichier, si c'est un fichier plus esthétique et que vous voulez qu'il soit plus joli, qu'on discerne à peine la compression à l'œil nu, vous allez choisir 300 dpi. En l'occurrence, là, on veut juste que ce soit lisible, qu'on veut une bonne compression, on va mettre 150 dpi. Également, vous pouvez jouer sur la qualité. Plus personnellement, je trouve que 40% c'est un bon paramètre. Vous pouvez tester d'autres paramètres, mais 150 dpi, 40%, ça vous fera une très bonne compression avec une qualité acceptable. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à appuyer sur Exporter. Enregistrer. Et ensuite, il faut attendre un petit peu. Généralement, c'est très rapide. Vous voyez que vous avez la barre qui charge en bas. Voilà, c'est déjà terminé. Et le résultat, il est ici. On a un fichier qui fait désormais plus que 343 kilooctets. Je vous rappelle qu'initialement, on avait des fichiers qui faisaient 7,5 mégaoctets chacun, et donc 30 mégaoctets en tout. Et là, on n'a plus que 343 kilooctets. Et ensuite, au niveau de la qualité, vous voyez que la qualité est moins bonne.
On distingue moins bien les K et K', mais c'est suffisant. Et comme je l'ai dit, si vous voulez une meilleure qualité, il suffit d'augmenter les DPI. Vous pouvez par exemple passer à 300 DPI. Vous aurez alors une image, enfin des fichiers PDF, où on ne verra quasiment pas la différence. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura aidé. Et sur ce, portez-vous bien.